Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La journée mondiale des jumeaux siamois met en lumière la réalité très rare des personnes qui naissent physiquement reliées l'une à l'autre. Elle invite à mieux comprendre leur quotidien, leurs défis médicaux, leur autonomie, mais aussi leurs relations uniques. Cette journée rappelle l'importance de la diversité corporelle et du respect des parcours de vie extraordinaires. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Partagez-vous votre chambre avec quelqu'un? Est-ce facile? Les apprenants peuvent dire s'ils partagent leur chambre avec un frère, une sœur, un ami ou un colocataire. Pour certains, c'est agréable. On parle, on rigole, on se sent moins seul. Pour d'autres, c'est difficile, car il faut partager l'espace, respecter les horaires, accepter le bruit ou ranger un peu plus. Cela montre qu'être toujours avec quelqu'un demande de la patience et de l'écoute. Deuxième question. Avez-vous déjà vu des jumeaux siamois à la télévision ou sur Internet? Les élèves ont peut-être vu un film, une émission ou un reportage. Peut-être deux sœurs qui font tout ensemble ou deux frères qui expliquent comment ils vivent. On peut dire ce qu'on a remarqué, qu'ils marchent, étudient ou jouent en équipe, qu'ils ont chacun leur personnalité, mais partagent leur corps. Troisième question. À votre avis, est-il simple de rester tout le temps avec une autre personne? Cela ne doit pas être très facile. Il faut s'organiser pour marcher, manger, se reposer, aller à l'école ou au travail ensemble. On doit discuter, décider, accepter les différences. Mais on peut aussi dire que cela peut rassurer car on est toujours accompagné et soutenu. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Aimeriez-vous avoir toujours quelqu'un à côté de vous? Cela peut être rassurant car on partage tout, émotions, activités, décisions. Mais cela peut aussi être fatigant car l'intimité est limitée et il faut constamment négocier. Cela demande une grande capacité d'adaptation, de communication et de respect mutuel. Deuxième question. Un film ou un documentaire sur les jumeaux siamois vous a-t-il aidé à mieux comprendre leur quotidien? Qu'est-ce qui vous a surpris? On peut évoquer un reportage où l'on voit des jumeaux siamois aller à l'école, pratiquer un sport ou mener leur vie d'adulte. Ce qui surprend souvent, c'est leur coordination incroyable, leur sens de l'humour, la façon dont ils parviennent à respecter leurs différences, malgré un corps partagé. Troisième question. À votre avis, quels métiers sont possibles pour des jumeaux siamois? Certains peuvent travailler dans l'enseignement, l'informatique, l'art, la communication, la musique ou l'écriture.
Les métiers physiques ou nécessitant une grande mobilité sont parfois plus compliqués, mais de nombreuses activités restent accessibles si l'environnement est adapté et si les jumeaux sont accompagnés pour organiser leur autonomie. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Peut-on vraiment comprendre la vie des jumeaux siamois si on ne vit pas leur réalité? On peut en avoir une idée grâce aux témoignages, aux documentaires et aux études médicales, mais une compréhension totale est difficile. Leur expérience est à la fois très intime et très spécifique. Elle mêle interdépendance absolue, identité partagée et autonomie limitée. On ne peut donc qu'approcher leur réalité avec empathie et humilité sans prétendre la comprendre entièrement. Deuxième question. Quelles difficultés pratiques les personnes qui partagent un même corps au quotidien rencontrent-elles? Elles doivent coordonner leurs mouvements, gérer des rythmes de sommeil différents, harmoniser leurs envies, leurs émotions ou leurs activités. Des gestes simples, comme se déplacer, s'habiller, se laver, étudier, demandent une organisation permanente. La vie sociale peut aussi être complexe. Absence d'intimité, regard des autres, espace public mal adapté. En outre, les suivis médicaux sont souvent lourds en raison des organes partagés ou des risques chirurgicaux. Troisième question. Qui devrait décider d'une éventuelle séparation chirurgicale de jumeaux siamois? Les parents, les médecins ou une autre instance? La décision est extrêmement délicate. Chez les nouveau-nés, les parents agissent au nom de l'enfant, mais ils doivent être accompagnés par une équipe médicale pluridisciplinaire qui analyse les risques, les chances de survie et la qualité de vie future. Lorsque les jumeaux sont assez grands pour comprendre, leur opinion doit être centrale, car ils sont les premiers concernés par les conséquences physiques et psychologiques. Une décision éthique doit donc combiner expertise médicale, avis des parents et consentement des jumeaux. Prochain arrêt. La vie est un zigzag qui devient rude. Les souvenirs brûlent comme du papier, mais je les garde, je ne veux pas oublier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.